En vrai, vous savez, c'est quoi le meilleur combo du soir? C'est un gros pull, des tatanes, de la bouffe, voilà, j'ai des céréales. Bienvenue dans la familia, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est comme écrit dans mon titre, que le fait que je vais rentrer en France. Ces cheveux vont pas du tout. Parce que comme vous pouvez vous en douter, genre vivre loin de ses proches, notamment dans ces périodes assez dures, même la solitude c'est compliqué, même en fait tout est compliqué dans ces moments-là. Et je me suis dit que la meilleure solution était de rentrer en France, de retrouver ma famille, même si c'est un gros risque de rentrer en France, vraiment. En étant étudiant dans un appartement aussi petit, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, non mais je rigole, c'est un gros mytho, ouais. Genre je reste ici parce que j'ai pas envie de choper le coronavirus, même si ici on peut le choper, j'ai pas envie de le choper dans les aéroports et etc. Donc du coup je vais rester là jusqu'à que les vols pour Toulouse ils ouvrent. Qu'est-ce qui me dérange pendant que je pense que je vais rentrer le 2 mai parce qu'en gros le 2 mai c'est là où les vols pour Toulouse ouvrent, parce que j'ai pas envie de faire une escale à Paris, parce que si je fais une escale à Paris c'est 2 fois plus de risque de choper le coronavirus, donc j'ai pas envie de le choper. Enfin bref, du coup c'est un poisson d'avril comme vous pouvez l'imaginer. D'ailleurs avant de commencer ce mois d'avril, vu que c'est le mois où tout le monde se fait chier, je me suis dit vas-y Clément, c'est le moment. On a lancé la chaîne YouTube l'an dernier, on a posté les 5 vidéos en tout. C'est le moment de glow up un peu, de mettre un peu de contenu parce qu'on se fait chier quoi. Enfin, ma chaîne elle sert à rien en fait, genre vous venez sur ma chaîne, il y a 50 vues, il n'y a personne qui reste, il n'y a aucune interaction parce que je suis pas régulier. Et je me suis dit, ben, pour être régulier, ce qu'on va faire, on va faire une vidéo par jour tout le mois d'avril. Donc bref, avant de commencer, comme d'hab, on lâche un petit pouce bleu, on s'abonne, ça fait toujours plaisir à la famille. Je vous souhaite une bonne vidéo, à toutes. Ah mais je vous ai même pas dit pourquoi on faisait une vidéo, merde. Donc en gros, on va parler des effets que le coronavirus a eu sur ma vie maintenant. Parce que comme je pense pour tout le monde, il a impacté ma vie, que ce soit personnelle ou scolaire ou professionnelle, enfin un peu plus ça professionnel. Donc en gros, on va faire 3... Putain, je fais un plan comme si on était au lycée. Grand... Tout d'abord, il y a le côté personnel, ensuite tu auras le côté scolaire. Et le troisième effet, c'est quoi? C'est que je devais faire un putain de voyage sans mère, mais il est annulé. Donc ça, je vous dirai ça après, mais là, c'est pas le moment. Bref, est-ce que si je mets comme ça vous dérange? Non mais en vrai ça me saoule, genre là ça fait trop gangsta de la street, genre en fait tout d'abord on va commencer par le côté personnel de ce que ça m'impacte à moi. Donc de base, moi je suis une personne qui est extrêmement solitaire, j'aime bien être seul, j'aime bien vivre seul, j'aime bien faire des trucs seul, etc. Mais là au bout d'un moment, j'en ai marre. C'est-à-dire que la personne qui vit dans moi et moi me voyant dans le miroir, me parlant, me sentant, tout ce que vous voulez, mon cerveau, mon âme qui me parle, je sature là. Là j'ai besoin de voir des gens et tout, mais je peux pas parce que tout le monde est confiné, tout le monde est rentré chez soi. Bon nous au Canada on n'est pas encore confiné, mais comme je l'ai dit ça va peut-être se passer très rapidement, parce que comme si ça servait à rien, parce qu'en fait moi je suis hyper actif tout le temps. Genre je sais que je faisais beaucoup de sport, je suis allé au sport quasiment tous les jours, bon à part des fois ok, j'allais au sport du coup je voyais des gens, j'allais à la chorale, j'allais au cours, donc du coup au cours je voyais des gens, je sortais avec mes potes de temps en temps, je participais à des assos, j'étais barman dans les soirées de mon école, et du coup là je me retrouve à rien faire, à être seul chez moi et à me faire chier. Sachant que du coup là je vis dans mon appartement seul, sauf qu'en fait ça aussi c'est un gros point négatif. Mais 20 mètres carrés, j'en peux plus là. Genre vraiment j'ai fait le tour de mon appartement. Je vais pas me plaindre parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont dans 9 mètres carrés, qui ont venons-en au côté positif. Vous devez vous demander mais qu'est-ce que le côté positif de cette situation Clément peut t'apporter? Ça m'a fait me permettre de remettre en question et je me suis dit mais Clément en fait qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Ouais, c'est grave philosophique. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que je voulais lancer, des projets, etc. Et que là, c'était le moment. Du coup, ça, c'est quoi? Putain, ces cheveux de merde, ils me saoulent. Ça, c'est quoi? C'est un projet que je peux lancer parce que j'ai le temps. Pareil, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, je sais qu'il y a juste mes potes qui me suivent, donc mes potes, du coup, bonjour mes potes. Vous avez vu que sur mon Instagram, j'avais partagé un compte qui s'appelle Inactu. Et en gros, c'est un projet que j'ai créé avec une amie à moi, dans le but de transmettre l'actualité aux jeunes, d'essayer de faire des choses un peu plus pour les jeunes. Et ça, c'est un projet que je voulais lancer depuis hyper longtemps, mais j'avais pas forcément le temps. Là du coup on a pu accélérer la création et du coup ça a été créé. Donc si vous voulez suivre l'actualité, n'hésitez pas à aller nous suivre, donc je vous le mets ici. J'ai repris la lecture aussi, ça c'est hyper intéressant. Genre j'avais arrêté pendant hyper longtemps la lecture parce que ça m'avait saoulé. J'ai acheté un nouveau livre, ça s'appelle... Je sais plus, je vous mettrai la photo ici. Je lis beaucoup les livres de développement personnel, axés sur la finance, sur la gestion de soi. Donc du coup ça m'aide vachement à aussi apprendre à me connaître, etc. Parce que moi tout ce qui est roman et tout ça me saoule. Juste ce que j'aime faire c'est de changer ma routine parce que j'ai trop une routine de merde. C'est à dire qu'en gros le matin je me lève, je m'allonge sur mon canapé, je reste 1 heure sur TikTok, là regarder tous les TikTok, à passer 2 heures dessus. Et je perds du temps. Et du coup ce que j'aimerais aussi en relation avec ça, c'est éviter de toucher à mon téléphone toute la journée. Parce que le téléphone c'est le plus gros chronophage, la chose qui m'énerve le plus. J'y passe des heures dessus et je pense que vous aussi d'ailleurs. D'ailleurs je ferai peut-être une vidéo sur ça parce que je trouve que c'est hyper intéressant d'en parler. J'ai vu sur Twitter des personnes qui étaient 14 heures sur le téléphone.
téléphone, c'est-à-dire qu'en gros c'était une journée type énorme je trouve. Donc du coup 2 yeux, qu'est-ce que c'est qui impacte aussi, c'est l'école, parce qu'en fait il faut savoir comment mon école a été hyper réactive, on avait beaucoup de mails, beaucoup de choses qui ont été mises en place dès après que le confinement s'est mis en France et s'est mis au Canada. Du coup mon école est fermée depuis le 15 mars il me semble, enfin je sais plus quel jour, et j'ai plus cours jusqu'en août. Et bon, en fait, moi, c'est pas forcément hyper compliqué pour moi. Je sais que pour des personnes, les cours à distance, c'est compliqué. Savoir un truc, c'est que je n'ai jamais écouté un cours parce qu'en fait, j'ai toujours appris le cours. Ça a toujours bien marché. Du coup, ben, c'est une stratégie que j'ai depuis longtemps. Le plus compliqué, en fait, c'est d'avoir des cours de maths à distance parce que je ne comprends rien. Et même si j'ai ma cousine qui a prépa vétérinaire, du coup, il faut beaucoup de maths et des potes qui sont forts en maths et tout, c'est quand même hyper compliqué quand même de faire un cours de maths sur les intégrales impropres que je ne comprends pas. Et que même en faisant les photos maths, les vidéos et tout, je comprends encore moins. Donc... Et en fait, du coup, le troisième gros désavantage de ce coronavirus, c'est qu'en fait, comme je dis, j'avais prévu un putain, mais vraiment un putain de voyage extraordinaire. J'avais prévu de vlogger, de faire plein de choses. Mettons dans le contexte 30 secondes. En février, de base, j'avais une semaine de vacances. Et quasiment tout HEC, bon, pas quasiment, mais bon, beaucoup de personnes de mon école partent à ces moments-là parce que c'est pas cher. Et moi, j'ai toujours rêvé de faire un road trip, genre moi tout seul avec mon sac à dos, mais vraiment partir tout seul pour me recentrer sur moi, etc. Ma mère, elle me disait, mais Clément, ça sert à rien que tu partes maintenant, genre en février, ça sert à rien parce que tu vas partir une semaine, tu vas avoir le temps de rien voir au Mexique, donc autant déplacer ton voyage au mois de mai, et tu verras bien faire après tes partiels, quoi, parce que de base, je finis le 27 avril. Et du coup, elle m'a dit de faire ça. Et du coup, ben, je me suis dit, ben, vas-y, au pire, on va faire ça. Et du coup, je suis allé voir sur Skyscanner, bon, je pense que tout le monde connaît ce site. C'est un peu comme Kayak, enfin bref, c'est des comparateurs de vol. J'ai marqué donc de Montréal partout dans le monde à partir du mois de mai. Un vol qui rentrait dans mon budget, c'est-à-dire qui n'était pas très élevé, était le Pérou. Partir au Pérou pendant 20 jours, donc du 6 au 26 mai, je vais partir, mais là du coup c'est annulé. Enfin c'est pas annulé, mais c'est en voie d'annulation. Et du coup je vais partir là-bas, je vais faire donc le tour du Pérou, le sud du Pérou, la Bolivie et revenir et bref faire un putain de voyage. J'avais commencé à avoir des auberges trop belles, j'en avais réservé 2 ou 3, enfin bref, j'étais en train de me faire mon plan dans ma tête et tout, bon au final du coup c'est annulé. Et en soi, est-ce qu'on peut dire que je suis déçu? Parce que d'un côté oui, le Pérou c'était mon rêve. En fait depuis que j'ai vu Pékin Express au Pérou, je me suis dit un jour j'irai au Pérou, j'irai au Machu Picchu, c'est mon rêve. Et là j'avais justement la possibilité de faire ça et du coup ben, je suis déçu de pas pouvoir y aller. Mais en soi comme j'ai mes potes, je m'attendais à ce qu'en fait je puisse pas y aller, je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui se passait que j'irais pas et du coup ben voilà. En fait je suis pas forcément deck parce que ma philosophie en fait c'est de me dire qu'il y a toujours pire. Je me dis le voyage au Pérou je peux le déplacer l'an prochain, il y a toujours pire, enfin je veux dire c'est qu'un voyage, je pourrais faire ça l'an prochain, je pourrais mieux kiffer, être mieux préparé aussi parce que là du coup j'avais pas forcément le temps de me préparer sur le voyage, les cours et ça j'avais pas forcément le temps de m'y plonger dedans, même pas de mes vacances j'avais pas forcément eu le temps, donc du coup là vraiment je pourrais beaucoup mieux me renseigner, d'accord avec moi que je vais procrastiner jusqu'au bout. Donc sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, ça me fait toujours plaisir. Comme d'hab, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire. Je vous retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo. Donc salut les gars, salut la famille, salut les amis, bisous.